Et bonsoir. Bonsoir. Nous y voilà. Donc on reprend encore pour la énième fois. Je crois que c'est la quatrième fois. Ça fait beaucoup. Kata 1Q sur lequel on s'est bien cassé les dents. Euh, le principe, hein, c'est qu'il y a des personnes qui canalisent de l'énergie. En fait, on fait juste un XOR entre la ligne et la colonne à chaque fois. Ça nous donne des valeurs. Sur ces valeurs, on a une déperdition. L'idée, c'est de sommer tout ça. Donc c'est sur des grilles immenses, hein, vous en doutez bien, potentiellement immenses. On somme tout ça, ça donne une durée de vie qu'on va rajouter à un ancien. Donc ils canalisent tous pour lui donner de la vie. Et ça, on va juste faire un modulo là-dessus pour avoir la valeur finale. L'exo, c'est que ça, ce qui est plutôt simple, sur des cas de base, mais qui se complique très vite dès qu'on a des grosses valeurs. Ça, c'est l'idée de base. On s'est bien cassé les dents parce qu'on a... Dès qu'on dépasse des puissances de 2, on a des problèmes pour calculer. C'est un peu ça l'idée. Donc on va en rafficher un. Alors déjà, je vais lancer mes tests exprès pour voir tout ce qui pète. Il y en a plein. Donc comme on le voit, on en a plein qui pètent. On va essayer d'en prendre un, genre le 2531. Il est en erreur, non? Ouais. On peut essayer de prendre le 2531. Donc on a un petit algo au-dessus qu'on a fait là, qui en fait va nous les calculer. Ça nous donne une jolie grille qu'on a là, avec la somme par colonne, etc. Je vais mettre ça dans un Excel, dans un LibreOffice Calc, qui est qui est quand même T'as fait vachement mieux. 5,31 au lieu de 25,31. C'est voulu? Non, pas du tout. C'est vrai qu'effectivement, ça faisait petit. C'est plus grand. Ok. J'avais fait un collage spécial, non? Oui, Je vais mais... partager la fenêtre déjà. Ça sera plus facile. Hop, l'Excel. Ah, il faut que je remette ta cam d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai Ouais. pas. Je vais faire ça en parallèle. Donc ça, on va faire ça comme ça. On va remonter ça. Non, ça veut pas. Ah ben c'est normal. Hop. On peut en profiter pour déloquer, virer les entêtes, parce que les entêtes, on s'en fout. On va gagner un peu de place. Un truc un peu comme ça. Ok. Tac, tac, tac. Je rajoute la webcam, je disais. La webcam, c'est du Discord. Elle est cachée où? Ouh, tu fais un demi-écran. C'est un peu, hein. Alors, attends, parce que j'ai dû... Ok, on va y arriver. Hop là. C'est mieux. On va y arriver. Donc je repasse sur le Excel. J'ai essayé de faire un collage bizarre. Je crois que j'avais réussi ça la dernière fois. Ouais. Paste Special. C'est pas ça. Si. Paste Special. Text Import Dialogue. C'est pas mal ça. Donc je crois que c'est ça qu'on avait fait. Ok. Donc là on a notre jolie grille. C'est peut-être beaucoup quand même. Ou alors on va juste... On va... Ouais, si t'as un exemple plutôt... Non, non, mais on va garder cette taille-là. Ok. Par contre, on va compresser les colonnes. Et on va virer la dernière là, qui est juste la somme. Enfin, où je vais la mettre... je la mets à côté peut-être. Ouais, pour que ça soit plus Genre lisible. là. Comme ça ne nous embêtera pas. Ouais. Ok. Et donc du coup, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'à partir du moment où on dépassait des puissances de 2, on avait des gros décalages, des trucs bizarres.
Donc là, là typiquement... Donc, hop. Je pense que c'est ça, hein. C'est du 16 par 16. Est-ce qu'on a des puissances de 2 qui vont plus loin? Je crois pas, hein. 32, ben non. Ouais. Donc en gros, cette grille-là, a priori, on sait facilement la calculer. Parce qu'en fait, c'est juste la somme de 0 à 15 pour chacune des lignes de cette zone. Là, c'est pareil, mais dans l'autre sens, en fait, de 0 à 15. Ok? Du coup, a priori, il nous resterait plusieurs zones qui vont nous intéresser. On a celle-là que je vais mettre... Ça se voit pas du tout, la différence de couleur. Que je vais mettre en vert plus flashy. Celle-là que je vais mettre en vert plus flashy. Et celle-là que je vais mettre dans une autre couleur encore, parce qu'à mon avis, le problème est encore différent. Donc, pour moi, il y a ces 4 zones qu'on va devoir étudier. Et là, en fait, on voit que c'est le même pattern qu'au-dessus, mais en partant de 16 au lieu de partir de 0. Et jusqu'à 31. Pas du tout. Je dis n'importe quoi. Ça ressemble pourtant. Oui, pardon, de 16 à 31 et de 16 à 31. Oui, non, c'est ça, c'est très clairement ça. Donc ça, en fait, si on enlève 16 à chacune de ces trucs-là, on se retrouve dans le même problème qu'au-dessus. Et là, pareil, en fait. C'est ça, sauf que vu qu'on n'a pas le bon nombre de lignes... Comment ça, on n'a pas le bon nombre de lignes? On peut calculer par... En fait, c'est pas un carré, donc du coup, la formule, il faut l'adapter. Non. Mais est-ce qu'on peut quand même la calculer en faisant la somme Non, par le ligne? nombre de lignes, on l'a. C'est le nombre de lignes total moins 16, moins la puissance de 2 la plus proche qu'on avait calculée. Oui, non, oui, on peut calculer le nombre de lignes. Puis le nombre de Mais, colonnes, on l'a aussi. Donc il suffit de faire la somme sur une ligne, de multiplier par le nombre de lignes. C'est la même formule. oui. Euh, Oui, ça doit... Enfin, si la somme de chaque ligne est identique, oui, ça va Ben marcher. ouais, on dirait bien, hein. Ouais. Si tu veux, Et, on peut rajouter des colonnes là pour vérifier, mais... non, et du coup, sur l'autre rectangle, ça va être l'inverse. Il va falloir faire la somme par colonne. Sur celui-là, tu crois? Ouais. Ben Parce que... non, tu vas de 16 à 30. Ah oui, bah ouais, avec ça va pas 17 à jusqu'à 30. 31, c'est ça? Ouais. Alors que là, tu vas de 16 à 31 et de 16 à 31. Ok. Je suis d'accord. Donc ouais, ça va être symétrique, mais on devrait pouvoir utiliser la formule pour utiliser ça. Mais Pour en plus, calculer ça. probablement, oui, la formule, elle va être simplifiée parce que c'est vraiment juste ligne par colonne à chaque fois. Là. Ouais. Et en fait, est-ce que c'est pas lié... Non, c'est pas lié à quel est le nombre le plus grand des deux. Et ici, en fait, ce rectangle-là, Ouais. on repart à 0 et on refait la somme toute bête, en fait. De la même façon que les autres. Donc c'est juste, on peut juste refaire une itération complète. Ouais. Un appel récursif sur ce rectangle-là, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on voit un peu où on va en venir. Maintenant, il y a qu'un faucon. Comme qui dirait. C'est là que ça va se complexifier. Donc est-ce qu'on se garde ça dans un coin ou pas? C'est un peu, ça prend un peu de la place quand même. Là, je peux le réduire en même temps aussi. Ça va être petit. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut le mettre. On va se le garder en pense-bête au niveau des tests, là. Ouais. De toute façon, je le verrai pas, moi. Ok. Donc, je vais enlever le display de la grid, si on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, du coup, calculer... Donc, on va garder l'algo qu'on avait qui nous permettait de mettre en ligne plus qu'en colonne d'abord. Ce PO2, là, à mon avis, il faut qu'on le calcule pour les deux axes, du coup. Donc là, on aurait un M PO2 et un N PO2. Comment ça pour les deux axes? Tu veux pas prendre le plus grand carré? En fait, on veut ce chiffre-là, et on veut ce chiffre-là. Je pense
pas que ce soit dépendant d'un carré, en fait. Je pense que c'est dépendant de la... Tu crois que c'est dépendant d'un carré? Je pense pas, Ben, hein. là, on a raisonné sur un carré, mais ah, Je pense qu'on est sur un rectangle, en fait, qu'on a une version... peut-être. Il faudrait prendre un autre exemple, mais prenons le 16 par 5. Est-ce qu'il plante celui-là? Qui devrait faire 600? Non, on avait la valeur, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Parce que le problème, ou le 5,45, on l'a? Qui est censé faire... Non, Notre, on l'a pas du tout. notre premier test qui plante, c'est un combien? Celui qui devrait faire 190. C'est un 9,9, je Ah, crois. ouais. C'est ça, non? Ouais. 9 par 5, 9 par 1, etc. Je crois que c'est ça. Donc peut-être le 5,45? On peut regarder? Ouais. Pour se faire une idée, hein, c'est pas... Ok, je le prends. Je vais faire une nouvelle sheet pour être sûr. Non, raté. Paste special. Hop, hop. Ouais, je vais peut-être pas les delete, je vais peut-être juste les couper. Hop. On le voit toujours, hein. Par 45, ça va faire 32, ça, du coup, aussi. Ouais. Je remets en couleur la zone qui, pour moi, qu'on devrait calculer pour moi. Mais là, on va bien, tu vois, de 0 jusqu'à 31, et 4 fois. Euh, ouais, ça a l'air ok. Là où c'est pas bon... non, 5 fois même. Lui aussi, en fait. C'est ça qui m'embête. Pourquoi je vois pas le 31 sur la dernière? Ah si. Il est là. Donc oui, potentiellement, la 5e ligne, on pourrait aussi, en fait. Là. La calculer avec. Ouais, mais on sait pas encore dans quel cas on peut faire ça et dans quel cas on peut pas. Oui, je suis d'accord. Parce que là, sinon... Là, on repart pas à 0, en fait. Quel enfer. Il y a encore Ah un oui, truc que j'ai pas compris, hein. tu cherchais le coin qui commence à 0, effectivement, ça marche pas. Là, ça marchait parce que, justement, on avait un carré. Et si on le base là-dessus, ça va être vachement plus chiant. Ouais, on a ce carré-là. En fait, on pourrait aussi le faire comme ça et considérer que cela... Mais là, ça fait 3 récursions, je pense que ça va être un peu plus bourrin. On pourrait aussi considérer ça, en fait. Là, on s'y retrouve. Là, on retrouve le truc. Ouais, là, ça a l'air de marcher aussi, hein. Mais ça veut dire qu'il va falloir le faire N fois, en repassant à chaque fois. On va faire que des blocs de 4, là. Quoi? Non, enfin, là, la récursion, elle est que pour le rectangle blanc. Où on a besoin, parce que Ah, peut-être, ouais. notre formule, elle s'applique toujours là sur tes rectangles jaunes. Ma formule s'applique sur... Oui, tout à fait. Donc on est bon, on retrouve le même cas que ce que tu as montré avant. Donc c'est le plus petit des deux qui nous intéresse, c'est ça qu'on dit. Le plus petit des deux? Non, enfin, on part Ah sur un non. carré. Mais du coup, on fait quoi? On calcule ici. Le plus petit des deux. Ce que tu dis, c'est on peut calculer tout ça? C'est ça? Et Euh, non, c'est pas les mêmes valeurs. c'est pas la même valeur, il y a des trucs qui changent. Mais c'est croissant là en tout cas.
On a 890, 891, 892. Ah, c'est par colonne que c'est... Non, du tout. C'est pas les mêmes valeurs par ligne, là? Non. Non, je veux dire... la somme, pas la somme par colonne, la somme par ligne. Ben, elle est là, la Des somme. quatre. Ah, tu la vois pas. Non. Elle est un petit peu trop à droite. Hop. Est-ce que ça marche en décalant? Normalement, ça devrait. Ah, mais il y a vraiment 10 secondes de lag? Ouais. Ou Enfin, c'est que le scroll, il l'a pas pris? je sais pas. Là, les deux dernières colonnes, je les vois vides, donc je vois pas la somme. Par contre, je peux la mettre dans... À la place, je peux le mettre dans la dernière colonne. Dans le AU. Ouais. Ok, donc c'est pas le même. Il y a Et une différence de comment 1 ça se chaque. fait? Pourquoi? Ah, pourquoi? Donc là, à chaque fois, on est sûr, on a 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ok. Et Oui, là, on pour va de 4 à 44, puis de 5 à 45, puis de 6 à 46, puis de 7 à 47. Non, on part de 4, en fait, à chaque fois. Mais ici, on a une valeur de plus à chaque fois. Par contre, on sait que là-dedans, on n'a pas de jump. Quand même. Qu'est-ce que ça fait Oui, mais la somme totale de ça, c'est égal à ça. Hein. Donc de 0 à 44, ça fait 990. Donc là, pourquoi on a 991? Quel enfer. Où est-ce qu'on a des doublons, en fait? C'est ça que je comprends pas. Où est-ce qu'on a un truc? « 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. En fait, tous les blocs de 4 qu'on a là, ça va le faire. Là où ça pose problème, c'est là où c'est plus un bloc de 4. Donc c'est Mais on juste va la pas dernière calculer colonne, par en bloc. fait. C'est celle-là qui nous pose problème. En fait, si on prend ce carré-là, la somme est bonne. Ouais. On est d'accord. Oui, pour les carrés, on n'a pas de souci. Ouais, mais je pense qu'on a moyen de calculer tout ça. Mais c'est bizarre, c'est pas du tout une puissance de 2 pour le coup. C'est un Oui, multiple bah, de 4 là. C'est un multiple de la... de la plus petite puissance de 2 qu'on a enfin, là, utilisée. on calcule tout ça en se basant sur le fait que ça augmente que de 1 entre chaque ligne. Mais euh, quand est-ce que ça va être le cas? C'est ça. En Parce que fait, dans la plupart des cas, à un moment, on a un gap et c'est la même chose. le gap, il se produit au niveau de la puissance de 2 la plus proche. Il est Oui, entre mais ça et ça, le gap. là, par exemple, on a une différence de 1 pour la somme de chaque ligne et on va avoir des cas où ça sera la même somme sur chaque ligne. Oui, Du coup, c'est pas le même calcul. non. Mais cette colonne... En fait, ça là, cette colonne-là, ça reste multiple de cette base-là. Jusque-là. Et en fait, pourquoi on a une différence? C'est parce que le carré qui devrait y avoir ici en suivant, il n'est pas complet. On est d'accord. Oui. Parce que le 44,
qui est le 11 x 4, il finit là. Je sais pas ce que tu montres là, par contre. Ah oui, on voit plus tout. Pourquoi tu vois plus que jusqu'à 34 là? Il me fait des blagues. Ouais, là ça devient petit quand même. Je vais l'agrandir au moins provisoirement. Hop. On reprend. Pour moi, en fait, chaque bloc de 4, là, ça se vérifie. D'accord? Tu prends n'importe quel bloc de 4, sur chaque ligne, et t'as exactement les mêmes chiffres. Ouais, et à la fin, du coup, il reste une colonne entre. Et à la fin, il reste cette colonne. Parce que là, ça fait 11 x 4, jusque-là. Et en fait, sur tout ça, on peut appliquer la même formule. Oui. C'est de 0 à 44. Donc pour moi, en fait, le vrai truc qu'on devrait calculer idéalement, c'est celui-là, en fait. C'est tout ce bloc vert. Qu'on sait calculer facilement. Si je dis pas de bêtises. Oui, parce que là, la somme de chaque ligne est identique. Oui. Oui, c'est la somme de 1 à 43. Et du coup, en fait, ce qu'on a calculé, en fait, c'est... On a pris la plus petite puissance de 2 qui rentrait pour faire des carrés. Donc là, ça a fait 4. Et sur la plus grande dimension, en fait, on a enlevé le plus grand multiple de 4 qui rentrait. Ok, peut-être que ça va passer. Donc ça nous permettrait d'avoir ce rectangle, je pense. D'accord? La formule dont on vient de parler, je pense qu'elle marche aussi sur cette ligne. Ou peut-être pas du tout. À vérifier. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 11 jusqu'à 15. Pardon. Ben, ça va pas marcher, c'est pas la même somme. T'es sûr? Il y a une différence de 12 avec les trucs d'avant, donc comment tu l'as cette différence? Mais sur le dernier? Attends. Si je fais la somme de ça, là. Non, ça n'a pas marché. Tu l'as déjà en Somme ligne, à moins 40 si tu veux. Mais... de ça à ça. C'est pas faux. Ah oui, il sait pas me calculer des sommes. Ouais. Ah, il est en anglais. On dirait. Non, peut-être pas. Pas ça? Bon. C'est peut-être qu'il a pas la place? Non, s'en fout. Non, mais ça a l'air d'être sum. Il va me mettre le sum, lui. Ouais, c'est un problème de place. Ok. What? Comment ça 1002? J'ai mis la dernière colonne? Je pense que oui. Mais... C'est pour ça. Ok. Ah, S, oui, t'as raison. C'est AR qu'on voulait. Mais bon, ça change rien. On fait que... On a du 962 qui correspond pas du tout. Si. Attends. Non, ça correspond pas tout à fait. Ça correspond pas, non? Attends. Je prends ça, là, je le mets là. Et je le copie vers le haut, là. Non, on passe de 946 à 962, hein, c'est ça qu'on dit. Et est-ce que c'est pas... Et là, en plus, ce chiffre-là, il va être tordu. Parce que c'est... Ça doit être le 10 x 40 ou un truc comme ça qu'on a, parce qu'on l'a...
10 fois 4, pardon. Parce que là, à chaque fin de bloc, tu rajoutes 4, 8, 12, 16, 20, machin. Et donc on arrive au 40 ici. C'est lui qu'on reprend là. C'est tordu, hein. On pense, on est emmerdé pour cette ligne là, c'est ça qu'on disait. Oui. C'est chelou. Je croyais qu'on l'avait. Et en fait, peut-être toujours pas, hein. Ouais. Parce que... Qu'est-ce qu'on rate? « 4, 5, 6, 7... » Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir... Ouais, il y a un gap à partir de 32, en fait. Non? Probablement. Mais pourquoi? À partir de 32, non. Là, si je fais... Ah, c'était somme. Je prends la somme de là jusqu'à 31. Ici. Et je l'étends sur les 5 lignes. Là, on a la même. Donc, c'est la puissance de 2. Donc, je vais enlever le truc là. On va essayer de refaire différemment. Donc, sur le rectangle que j'ai tracé là, ça marche. Y compris sur la ligne en dessous. D'accord? Ouais. Donc en gros, on sait calculer ce triangle-là. Ce bloc de 4 de ce rectangle au-dessus là. Donc là, on fait du 4 par 32. Qui est 2 puissance de 2. Ok? Ouais. Donc ce qu'on dit, c'est le vert, on sait le calculer sans problème. Ouais. Le vert plus le orange qu'il y a là, on doit savoir aussi. Ce qui nous pose problème, du coup, c'est plutôt ça. Et là, il faut qu'on considère qu'on part à 32. Parce que si je fais égal à telle case moins 32, partout, on devrait retomber sur notre somme de 0 à... Pas du tout, on a encore un gap. Mais oui, parce qu'il faut récurser là-dessus. Et du coup, on... Parce qu'en fait, on a le 0 à 8. Oh là là, quel enfer. Là, on a le 0 à 8. Et après, on a le 12, 13, 14, 15. Qui est 8 plus... Pas du tout. C'est bizarre que le 8, il parte tout au bout là-bas, mais... Enfin, si déjà on est capable de calculer ça, plus ça aussi, ça sera pas mal. Je vais virer ça. Donc ça, on sait le calculer. Ça, théoriquement, c'est juste une ligne de plus du même truc. Et ça... Je vais virer les sommes par ligne là dont on se fiche. Et je vais recalculer...
Oui, là je suis allé peut-être un petit peu loin, mais... Tu les vois bien là ou pas? Je vérifie. Oui, je vois ce que tu fais. Ok, parfait. Donc là j'ai juste refait tout ce bloc-là en enlevant 32 partout. Ah oui, du coup, on n'a toujours pas les mêmes sommes. Bah non, c'est logique en même temps. Ah oui. Elle nous embête cette partie droite là du coup. Parce qu'on peut même pas le réappliquer facilement, genre de 0 à 7, et puis ensuite... Si, en fait, on a de nouveau ça. Sur les 5 lignes, d'ailleurs. Puis on doit avoir la même chose pour les 4 qu'il y a ici. Pas du tout. Pas tout à fait. On a la même chose sur ceux-là. Oh, l'enfer. Ça me semble faire quand même beaucoup de récursion. Ouais, pareil. Ça me semble compliqué pour ce que ça fait. Si t'as des idées ou des pistes... Ben, comme ça, pas trop. Je pensais qu'on était bon, mais là, avec cet exemple-là, ça marche plus. Euh, Est-ce qu'on reprendrait pas notre anti-sèche? Ben, je pense qu'il en disait pas plus, hein, que c'était divisé à peu Je près comme pense pas ça non et plus. qu'après il calculait. Donc, comment on calcule cette partie-là ou l'intégralité? Hmm. Comment on peut ne pas avoir la récursion, n'avoir la récursion que là-dessus? Parce que c'est ça qu'on voudrait, hein, idéalement. Ouais. Ça, on n'a pas le problème. Ça nous embête un peu plus. Est-ce que c'est pas lié au fait... Euh, Donc on disait que sur cette partie-là, ça remarchait, mais qu'après, pas trop. Ou différemment. Toujours pareil, ça marche sur les multiples. Mais quel enfer, cette histoire de multiples, là. Il est beau, ce contre-exemple, quand même. Ouais. Et si on le prend dans l'autre sens, non, c'est pas possible. Parce que par colonne non plus, hein, c'est pas égal du tout. Mm. C'est ouf. Là, si on prend la plus grande... A priori, ça, on sait le calculer. Par contre... Mais en fait... Est-ce que c'est pas sur toute la partie droite qu'il faut faire la récursion? Ouais, plutôt que de le diviser en 4, le couper en 2. Parce qu'en fait, on dit ça, on sait le calculer normalement. Et du coup, il nous reste que ça. Si on recoupe, en fait, et qu'on réapplique le même traitement, on va aller jusqu'à... Jusqu'à là, c'est ça? 8 a priori.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça a l'air pas mal. Et ça devrait marcher sur ça. Puis ça. Puis 1. Et pour 1, c'est facile, c'est juste une somme. C'est ça. Ouais, je pense qu'on peut essayer un truc comme ça. Donc, Mais ça, on ça va pas garde... marcher pour le cas 9-9 ou les carrés ou les trucs casse-couilles. Je crois que c'est ça le problème qu'on avait eu. On avait essayé de faire ça, en fait. Faire un truc comme ça. Ouais. Et Et nous, qu'est-ce que ça donne pour le K99 du coup? on peut essayer de le faire, hein, si tu veux, hein, mais... On n'avait pas... On n'avait pas les... des sommes identiques pour les lignes? Enfin, pour les débuts de ligne. Et le Je crois problème du pas. 9 par 9, c'est que du coup, ça faisait du... C'est du 9 par 8 et on ne prenait Et pas du dans le bon coup, sens. la plus grande, c'est plus la même, en fait. Oui, c'était plus ça, c'était une question de traitement, mais je pense que la logique, elle marche quand même. Donc le voilà. C'est un 9 par 9. Non, il le fait pas sur tous. Ah. Il est tout petit. Donc là, on disait le 9 par 8, on savait pas non plus, c'est ça? Si, le 9 par 8, on devrait savoir, non? Non, le 8 par 8, on va savoir. Donc là, on a du 9 par 9. Donc on va chercher à calculer du 9 par 8. Le 9 par 8, on sait pas le faire. On sait faire que le 8 par 8, en fait, là. Je crois. Ouais, le 8 par 8 sans problème. Oui, ce qui est logique en soi, Ouais. vu que c'est un carré. Et du coup, là, on a le problème à la fois sur la ligne et sur la colonne, en fait. Si je dis pas de bêtises. Je suis curieux de voir le truc qu'on avait retrouvé. Un truc comme ça. Je vais l'afficher. Et là, pareil, c'est du 16 par 16, en fait. Ouais. Donc, effectivement, lui aussi, il parle de squares. C'est du munching Ouais. squares, ça s'appelle. Mhm. Ouais, tu vois, c'est le XOR. Donc oui, en fait, c'est vraiment le carré qu'on est capable de faire. Ok. Donc effectivement, dans le plus grand, mais ça c'est ce qu'on avait fait du coup. C'est ce qu'on faisait. Si tu le fais dans le plus grand des deux, la puissance de 2 la plus proche. Donc ici, ça devrait marcher. Ça marche pas pour toutes les lignes, ça marche pour toutes les lignes du carré. Donc pour aller, on va max jusqu'au même nombre en fait.
Ça marche s'il y en a moins, mais ça marche pas s'il y en a plus. Donc si on part du 9-9, qu'on réduit le 9 à 8, ça marchera plus. Tu vois l'idée? Non. Allez, je vais enlever le curseur sur ta fenêtre de Discord. Sinon, je l'ai en double. J'ai des curseurs qui passaient sur ta tête, ça fait bizarre. Ah oui, c'est vrai. To multiply that by the number of rows. Effectivement, visiblement, on a besoin de récursion que pour la partie en bas à droite. Ça, on avait bon. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on dépasse, en fait? C'est ça qui nous intéresse. Si on dépasse cette puissance de 2 et si on dépasse le carré. Donc ça, on est d'accord. La récursion, il n'y a pas trop de soucis. Et c'est qu'un petit bout, donc on va pas récurser beaucoup de fois. Genre 4-5, ça suffira a priori. Même pour des très gros... Donc, le lag, on s'en fout. Donc on est venu exactement aux mêmes conclusions que lui. Hein. Après, il nous manque un tout petit step. Ça, on avait fait instinctivement aussi. Ok, donc c'est bien des carrés. Il faut qu'on traite des carrés, hein. Ça c'est sûr. Ouais, mais du coup, pourquoi ça marchait pas avec le cas 5 par 31 là? Tu veux qu'on le raffiche? Ouais. En gros, peut-être qu'on peut quand même appliquer la formule Celui-là, là. Hein. sur le Non, rectangle 5 qui par reste. 31, pardon, c'est celui-là. Enfin, tu l'avais dans ton Et... Excel, non? À moins que tu Ouais, l'aies. ouais, je te le raffiche. C'est celui-là. Donc là, les Ouais. carrés, ils feraient 4 de côté juste. Oui. Mais on avait essayé et du coup, Si, ça marchait jusqu'à la dernière colonne, en fait. ouais. On arrivait, nous, à le faire marcher quasiment... Alors, la puissance de 2 la plus proche, c'est celle-là. Et ça, on sait calculer aussi. Ouais, mais ça correspond pas à notre algo. Enfin, on voudrait qu'on puisse calculer de la colonne F à S. Oui. Là, on est capable de calculer la partie verte, sans problème. Mais enfin, là, on est parti sur un autre cas, on n'est plus sur un carré. Oui. Oui. Tout à fait. Et c'était du coup, pourquoi on a fait ça? On a remarqué un autre cas particulier, mais... C'est une bonne question. Parce que, idéal, à la base, le carré, il est là. Mais Ouais. par contre, on sait qu'on sait calculer tout ça. On est d'accord. Oui, Ça, mais... ça c'est la puissance de 2 la plus proche. On sait qu'on sait calculer tout ça. mais ça nous aide pas de calculer jusque-là, en fait. Pourquoi? Bah, c'est toujours la partie qui reste qui nous embête. Et la partie qui reste, on l'a là, en fait. On a la même chose par carré à chaque fois.
Ton carré, il est là. Et on doit pouvoir aller jusqu'à 8 et réappliquer, non? Non. À cause de ça? Non, il est en dehors du 8, lui. Mais là, t'es parti en récursion Oui, sur le rectangle orange. sur la Ce qu'on partie droite, ouais. ce qu'on voudrait éviter. Je suis d'accord. Euh, Est-ce que il faut pas quand même partir en récursion sur ça? Parce que là, tu vois, on voit qu'en enlevant le 32 partout, on a un truc cohérent, on n'a pas de valeur négative ni quoi que ce soit. Oui. Et est-ce qu'en fait, il faut pas juste repartir là-dessus et réappliquer la même chose? Juste récurser là-dessus. Bah, on peut essayer, mais il faut. Je crois que c'est ce qu'on avait essayé la dernière fois, non? Et on lui passait peut-être pas Sachant les- que le 9 par 8, il va nous casser les bonbons. Si je reprends le 9 par 8 et qu'on essaie d'appliquer, on est emmerdé parce que le 8... Le 8... Le 8 par 8, ça va marcher, mais la bande qu'il y a dessous, elle va nous emmerder. Tu vois le truc? Ouais. Est-ce qu'il faut refaire une récursion? Ça m'embêterait. Ah, quel enfer. J'ai l'impression que c'est des contre-exemples l'un de l'autre. C'est infernal. Ouais, ouais. T'arrives à avoir un truc générique qui marche pour tout. On soit enfin tranquille. Parce que là, ça a l'air de marcher parce que le nombre de lignes est plus petit que le nombre de colonnes de la puissance de 2, là. Qu'on a calculé sur la plus grande des deux valeurs. Oui. Et le 9 par 9, il m'emmerde parce qu'en fait, dès qu'on calcule la plus grande puissance, donc le cas... on passe dans le cas rectangle dans l'autre sens et du coup, on est encore plus emmerdé. On est re-emmerdé. Tu vois, pour moi, le problème là vient du fait qu'on a plus de lignes que la puissance de 2 de la colonne. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut pas généraliser ça en disant que si... Ça va faire des ifs dégueulasses, mais... Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas, en fait? Ça revient à calculer un 9 par 8. C'est le cas qu'on avait essayé de faire un peu à la one again la dernière fois, là. En disant, oui, mais si c'est quand même plus grand, alors on inverse, on réapplique le calcul, on recurse sur l'autre partie, et machin. Ouais. On avait essayé de faire des feintes là-dessus. Si je dis pas de bêtises. Comment on peut faire? Parce que si on réapplique sur du 9 par 8 derrière... Ah, ça m'embête. Quel enfer. Je comprends, ouais, j'ai du mal à comprendre la différence entre ces deux patterns-là, en fait. Enfin, je vois hein, le cas limite du on dépasse le nombre de lignes parce que... Et sur le 10 par 10, on doit avoir le même problème, en fait. Hein. Alors qu'on calculait bien le 10 par 10, non? 594. Ah, j'ai pété le code, sinon c'est pas drôle. Est-ce qu'on l'avait le 10 par 10, là? Je sais pas. Ouais. À un moment, les carrés, ça passait. Mais...
Euh... Mais oui, parce que ça reste un carré, en fait. C'est ça qu'on disait, c'est que les carrés, on sait les calculer. Même si c'est pas des puissances de 2, il n'y avait pas un contre-exemple. Le 9 par 9? Si, Ouais. du coup. Dans quel cas on sait les calculer, dans quel cas on sait pas, je n'en sais rien. Une histoire de parité ou de rapport de je sais pas quoi entre les deux dimensions. Est-ce que c'est pas basé sur la plus grande puissance de 2 qui rentre dans les deux, ou un truc comme ça? C'est bizarre, mais... Peut-être, ouais. Je sèche, je sais pas trop comment m'y prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vérifier? Si on faisait naïvement de la récursion partout, est-ce qu'on s'en sort? Genre si on prenait... Non, si on prend systématiquement le carré, on va être emmerdé. Parce qu'on va pas pouvoir en traiter beaucoup, quoi. Il va falloir faire plein d'appels. Ben ouais, seulement si on doit récurser sur les 3 rectangles qui restent. Après, ce qu'on disait, c'est qu'en partant de la plus petite dimension, on sait aller jusque-là, en fait. Aussi. Oui. Par contre, les autres, on est vachement plus emmerdés. Parce qu'on peut pas... Si, on peut enlever 40 partout, pas du tout. Alors là, pas du tout. Oh là là, l'enfer. Effectivement, ce threshold là, il me plaît bien quand même, hein, mais... Ce seuil à 32, là, la plus grande puissance de 2. Parce qu'en fait, ça match avec le bit le plus à gauche Ouais. qui switch à ce moment-là. Donc on sait que le vert, on sait forcément le calculer. Ou pas? Oui. Oui. Dans le 9 par 9, ça correspond à quoi? Ça correspond à... Ben, ça. pareil. Celui-là, on sait que c'est bon. Oui. C'est déjà pas mal, c'est quand même la plus grosse partie de notre grille, en fait, forcément. Oui, mais ça, depuis Certes. presque le début, on sait le faire. Certes. Maintenant, comment on calcule le reste? Est-ce qu'on fait juste une récursion en enlevant le 8 partout autour? Ça marche pas avec ça. Si, c'est la fameuse récursion qu'on avait fait. On essayait d'enlever 8 là, d'enlever 8 là, et de rappeler celui-là en mettant 0. Ouais. Mais ça marche que pour le cas... Ça marche que pour le cas carré. Parce que là, celui-là, on sait le calculer. Si t'affiches un 10 par 11, par exemple, Je t'en prie. Pas de soucis. pour avoir un truc asymétrique, mais qui se rapproche du 9 par 9. « 10 par 11, tu me demandes. Oh, bébé. Paste Special. C'est parti. Hop. Voilà ton 10 par 11. Ok. Donc de ce qu'on en disait, on irait jusqu'à 8 facilement. Ça c'est le... Ouais, la diagonale.
Ouais, j'ai l'impression qu'on peut aller jusqu'en 10, presque. Jusqu'à combien? Jusqu'en 10 par 10, mais c'est pas sûr. Non, ça va changer trop. C'est pas... Non, Hmm. moi, ça ressemble quand même à la truc qu'on disait. Du coup, de la puissance de 2, en fait, on pourrait récurser à droite et en bas, et là. C'est ce qu'on disait. Ce qu'on avait essayé la dernière fois. On fait 3 récursions, c'est oui, mais c'est possible, hein, mais à voir si c'est suffisamment performant. Si on sait que ça marche, on peut déjà commencer par ça. Et après, réfléchir à ce qu'on peut simplifier. Parce que probablement qu'il y en a qu'on peut calculer plus facilement. Parce qu'on sait qu'un des deux est déjà... la longueur la plus grande ici sera déjà une puissance de 2. Et là, la longueur la plus petite sera déjà une... Enfin, une des deux longueurs sera aussi une puissance de 2. N'est-ce pas? Oui. Et on sait que ça, c'est une récursion. Ouais, mais non, ça, c'est 0 parce que c'est un carré qu'on a là. Et pas un rectangle. En vert. Dans le cas rectangle, en fait, ça, c'est plus vrai. Enfin, c'est plus vrai. La récursion, ici, elle part pas de 0. Elle part de... Ouais, d'autres choses. Est-ce que c'est pas une histoire de multiples entre l'un et l'autre? Là, on a genre 4 fois 10. Ou de la somme, ou... Non, c'est le XOR entre Comme les ça. deux. Tu crois que c'est le XOR entre les deux? Bah, ça me paraît logique. C'est comme ça que la case est calculée, donc. Tu sais que c'est pas bête. Et donc ça serait quoi? Ça serait 5 XOR 32? Non, 33? Ouais. Ou 5, ou 4, ça dépend si ça commence à 0. Non, en fait, c'est ça. C'est 32 qu'on veut ici. Hein. C'est 4 XOR 32 qui va faire 36. Mais on veut pas cette case-là, en fait. On veut... Pour moi, on veut le truc qui est enlevé à tout ça fasse 0. Donc on veut ça, là. On veut 32. Tu veux 32? Je Ouais, pense, le hein. 32, c'est bien. Je pense que Ouais, là, on le veut 32, 32. c'est la puissance de 2. C'est, pardon? Ça a du sens, ouais. Alors, c'est la puissance de 2, oui, mais dans le cas carré, c'est pas le cas. Comment ça, tu peux pas enlever 8 dans le cas carré? Dans le cas carré, on part de 0, là. Hein, vu que c'est le prolongement de la diagonale du carré. Ah oui. Et est-ce qu'il n'y a pas juste un cas spécial pour le carré où il faut que ça soit 0, et que si c'est pas un carré, il faut qu'on passe à autre chose? Je sais pas. Est-ce qu'on peut pas déjà avoir un truc qui marche si on fait que des carrés? Avoir un truc qui marche si on ne calcule que des carrés. Parce que là, on a deux cas. On a le cas où c'est un carré, le cas où c'est un rectangle. Ouais, alors si on le fait avec un carré, par contre, si la grille... Ça va faire beaucoup de calculs. On sait calculer ça. Oui. Mais après, c'est un joyeux merdier pour tout le reste. Hein. Oui. Surtout que là, tu vois, il faut 0. Le carré suivant, il va falloir 12. Qui est je sais pas trop quoi. Là, c'est le 4. C'est 4 plus 8, j'imagine, là, pour le coup, mais... Je sais pas trop comment on va le calculer, en fait, là. Et en plus, après, on revient à 8. Ça me paraît compliqué, en fait, à calculer comme ça. Et si jamais... Si jamais on part de là... Qu'est-ce qui se passe dans un cas... Là, on a du 8 par... Combien du... Je sais pas combien par 5. Qu'est-ce qui se passe si on l'a par 9?
C'était combien, du 25,5? C'est ça qu'on avait dit? Non. C'est du combien, ça? Non, c'est Ça, du 40 et des brouettes. Ouais, 5 par c'est- 45. Si on fait du 9 par 45... C'est... Hop. Ça... Non, c'est ça que je veux faire. Ça, on a dit que c'était du 5 par 45. Là, on a dit qu'on voulait faire du 9 par 45. Hein. On peut les déplacer? Si. On va y arriver, hein, à comprendre le truc. On n'est pas très loin, je pense, mais... Bébé. Ok. Donc là, on disait, dans un cas comme ça, du 9 par 45... Le rectangle, il fait ça. Et là, on repart de 40 encore. Et dans le cas d'avant, on partait de 30... Donc c'était 32 qu'on avait là. Ça, en fait, on avait fait ça moins 32, non? Juste. Ouais. Ça a l'air pas mal quand même, hein, si on le réapplique avec le facteur 32, tout le bordel là. Tu vois? Si on récurse sur la partie droite, tout ça là, en enlevant le 32, on a un truc qui est pas incohérent. Ouais. Et on sait que ça, on sait le calculer. Ou alors on récurse dessus. On peut récurser dessus. Mais avec 0 là. Pourquoi? Parce que le nombre de lignes est plus petit que le nombre de colonnes. En fait là, tant qu'on rajoute des lignes qui sont plus petites que le nombre de colonnes, que ce 32 là, on va toujours pouvoir le calculer. D'accord? Si c'est pas le cas, si on dépasse, on peut récurser. Et à ce moment-là, il suffira d'enlever le 32, comme on le fait à droite. Je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Faut essayer... Donc, est-ce qu'on essaie de faire juste un... On calcule la partie gauche, on récurse sur la partie droite? Peut-être qu'on avait essayé la dernière fois, non? Probablement. Au moins en partie. Donc là, on récupère la puissance de 2 de la partie la plus grande. Là, on a un cas bâtard où on a plus de lignes, auquel cas on essayait de faire des calculs chelous. Peut-être qu'il faudrait pas faire des calculs chelous, qu'il faudrait juste calculer récursivement l'autre partie. Se contenter du carré et calculer le reste. En même temps, c'est pas un carré, ouais, mais... en gros, il faudrait qu'on arrive à calculer le rectangle dont on est sûr. Et qu'on récurse pour tout le reste, on s'en fout en fait. Bah, on peut essayer ça. De toute façon, ouais, il n'y aura pas énormément de récursion. Ça va aller vite si on prend avec des puissances de 2. Oui. Du coup, le base value qu'on utilisait, oui, ça va être du login, mais... Ouais. Donc c'est ça, hein, le base value, c'était notre truc qu'on ajoutait s'il y avait besoin d'ajouter quelque chose. Donc, s'il y en a un des deux qui est égal à 0, on sait qu'il n'y a pas de somme.
si... Donc là, on prend le plus grand. Donc on essaie juste de calculer le square sum. Mais le square sum... Attends. Faut qu'on soit capable de dire ça, là. Enfin, jusqu'où on peut. Donc en gros, le cas un peu tricky, un peu tordu, c'est celui-là. Donc ça, c'est du 9 par 9, comme ça on le sait. Ouais, je me suis renommé les onglets pour savoir à quoi ça correspondait. Celui-là, ce qu'il y a de tricky, c'est qu'il faut recurse des 3 côtés, normalement. Parce que cette ligne, elle dépasse le nombre de colonnes qu'elle a. Le 8. Ouais. Et donc, à partir du moment où on passe là, on est obligé de repasser dans la récursion comme on le fait dans la colonne ici. Ouais. Dans le 10 par 11, on a le même principe, en fait. On ne sait pas ajouter ces lignes-là, parce qu'on a déjà du 8 par 8. Par contre, on s'est récursé là-dessus, en y passant une base de 8. Donc c'est 8 fois le nombre d'éléments, en fait. Oui. Le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc... le calculate square sum, je pense pas qu'il faille qu'on fasse de récursion encore à ce niveau-là. Je pense qu'il faut les faire après. Si, ça peut. Si, c'est ça. Par contre, la récursion, on la veut quoi? On la veut de 0 à... C'est pas la puissance de 2 du tout, là. Donc là, elle est plus petite que n. Donc on veut un truc en n-PO2. Je vois pas le code, hein, c'est sur le code. C'est pas faux. L'Excel là. C'est pas faux. Donc, on reprend. Là, on calcule la puissance de 2 sur la plus grande des longueurs. Ce qu'on faisait. Ce qui me gêne, moi, c'est cette partie-là, là. Donc là, en gros, si n est plus grand que notre puissance, on va juste le calculer nous. Donc le square sum, en gros, c'est pas un appel récursif, c'est cette formule-là. Et on va appliquer la même, mais pas avec n, on va l'appliquer avec PO2. Si je dis pas de bêtises. Donc en gros, là, on calcule tout le carré. C'est quasiment la même formule, là. C'est juste qu'on remplace n par PO2. Donc si n valait 9, là, je mets le 8. Je calcule mon 8 par 8. Ok, donc là, tu calcules ton carré dans tous les cas. Soit mon carré, soit mon rectangle, s'il pose pas de problème à calculer. D'accord? Et sinon, ici, en fait... Et ouais, c'est là qu'on va ajouter les... Alors, dans tous les cas, la base value, il faut la multiplier par le nombre d'éléments total de notre bordel, là. Pour les deux rectangles qu'on va rajouter. Ouais. Je crois, hein. Mais dans les deux cas, ici et ici. En fait, si on recurse ici sur le bout qui reste... D'ailleurs, on peut le calculer. Ça serait quoi, là? Ça serait un calculate square sum 2. On n'a pas besoin de lui passer un base value ici. Enfin, on peut lui passer un base value de 0 et puis rajouter Ouais. le calcul qu'on a déjà.
Alors attends, on est dans le cas qui recurse. Je réfléchis en même temps. Si, justement, il faut lui passer un base value, lui. En fait, si je te réaffiche... Excel. Là, la partie que j'ai surlignée, il faut lui passer une base value à 8. Oui, ok. C'est juste que on n'est pas obligé de passer en base value. On pourrait le calculer en dehors de la fonction. Enfin, tu vois là, tu as ton base square qui est égal à m fois n fois base value. Ouais. On pourrait juste ajouter ça au retour de la fonction. Mais ça revient, hein. Est-ce que c'est... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu veux qu'on évite de le passer à la récursion. Du coup, la récursion n'aurait pas de base Je value. pense que c'est mieux, ça fait un peu un C'est moment à ça que tu passer. dis, hein. Est-ce que c'est toujours le cas? Je crois que oui. On va essayer de le faire sans, ok? Ouais. Parce que comme ça, enfin, dans nos récursions, on va toujours essayer de se ramener au cas où ça commence à 0. Ok. Donc là, en gros, ce qu'on dit, c'est que la square sum, c'est pas vraiment un square, hein, d'ailleurs. Ouais, Mais bon, et je revois plus le code. c'est pas faux. Tu fais pas d'effort aussi, hein. J'essaye. Donc ce qu'on dit, c'est que là, en fait, le square sum, on va y ajouter à la fois notre calcul de pot 2 fois... En fait, ouais, il faudrait calculer d'abord les deux dimensions, donc je sais pas, A et B. Et on va lui rajouter donc le base value fois B plus... Oui, on peut le faire comme ça. On va faire A et B. Donc il y en a un, ça sera n pot 2. Ouais, Et B, ça sera quoi? Ça sera pot 2. ouais. Donc on a besoin que de 1. Ici, on veut du n pot 2 et du pot 2. Ça va être juste pour un des deux rectangles. D'ailleurs, on va le mettre dans l'autre sens. Ça c'est... Là, on est juste en train de calculer le rectangle de gauche. Et on fera une récursion sur toute la partie droite. C'est ça qu'on disait, non? Ouais. Je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Ce cas-là, on l'a que si n1 est plus petit et plus grand que la puissance de 2 de l'autre. Ouais. Me semble-t-il. Ah, attends, M c'est le max, donc... Donc oui, c'est le rectangle du bas, ça. Ok. Donc ça, c'était le carré. Ça, c'est le calcul du rectangle du bas. Le NBLM, là, c'est... je vais quand même l'appeler A. Où on peut y mettre A et B. Et on sait que B, c'est égal à O2. Ah, pot deux. Et là, du coup, on veut y passer quoi? On veut y passer, donc... Le nombre d'LM, c'est A fois B. Ouais. Bon, ça pourrait se simplifier un peu, hein, mais... Oui, mais parce que B, c'est pas O2, du coup... il faut que tu lui passes 0 à la fin au calcul square sum. non, Ah, on a dit qu'on n'avait plus. ah, mais du coup, il faut que tu l'enlèves dans la ligne du Oui, dessus. oui, en bas. Ouais. Déjà, ici, il n'y en a pas besoin... Bah, après, on s'en fout. S'il y passe 0, on s'en fout, mais... Donc, là, on a dit, on calcule le carré. T'as mis B et t'as remplacé B, mais pas partout. Donc. C'est pas faux, il en manque un. Non, c'est ça. C'est juste que je l'ai remis devant, en fait. C'est PO2 fois A fois B, en gros. Donc, fois PO2 fois A, et hop. Donc ça, normalement, pour moi, ça devrait tout le temps calculer correctement tout le rectangle à gauche. Et dans le cas où c'est pas le cas, on sait le calculer directement. Ouais. Ah! Non!
J'ai vraiment fait ça? Non, c'est... Si, j'ai tout pété là, c'est ça? Ah, C'est ballot. Bon, ça va être... C'était complètement idiot. Non, je voulais faire un replace et non, ça a refresh. t'as fait un F5, c'est con. Bon, ça va être vite vu, hein. Ouais. Donc, on a dit ici, on remplace n par PO2 dans cette formule. D'accord? Ouais. Et on y ajoute PO2 fois n moins PO2 fois PO2. Ça, pour moi, c'est le calcul du nombre d'éléments fois PO2. Et on va y rajouter la récursion. Ouais. Qui se fait sur n moins PO2 et sur PO2. Oui. Et ouais, et soit tu lui passes 0, soit t'enlèves le base value. Comme ça. Là, on est revenu à peu près au même endroit. Ouais. Je l'ai fait en une ligne à la place, mais je pense que le principe est le même. Base Ouais. value n'est pas défini, c'est logique. Donc là, on a... En fait, à la base, je voulais l'appeler genre... left rectangle ou un truc comme ça. Pour avoir vraiment une idée de ce qu'on est en train de faire. Ok. D'accord? Donc, pourquoi on avait calculé ça? On en a plus besoin, parce qu'on le calcule déjà dans l'itération au-dessus. Par contre, on va avoir besoin de le calculer pour la récursion de ce qui reste. On va devoir faire le même type de calcul pour la suite. Du coup, en fait, on va return de notre left rectangle, là, plus notre right rectangle. OK? Et pour moi, le right rectangle, ici, Plus le petit carré qui arrive. pour moi, il fait partie du rectangle à droite. En fait, on prend quel exemple? Le 5 par 45, un truc comme ça pour que je te montre. Ouais. J'affiche ça de suite. Donc, là, on vient de calculer tout ça. Toute la partie gauche. Ouais. D'accord? Si j'applique le nombre d'éléments, là, divisé... Enfin, en enlevant le 32... Ça marche pas dans le cas carré, faut qu'on fasse gaffe à ça. Peut-être qu'il y a un cas spécial juste avec le carré. Et si je fais ça, je me retrouve avec un autre rectangle ici, et on peut réappliquer. Et si on le réapplique, en fait, on va réappliquer sur les 7 premiers, on va recalculer tout ça. Ensuite, on va récurser sur celui-là, ou on va calculer sur les 4 premiers. Ok, donc ouais, on l'a coupé en deux. Et là, on retombe sur le cas carré qui du coup, vaut un 0 ici. Ouais, ouais. Tu vois l'idée? Ça a l'air pas mal, ça. Ok. Donc, on en revient à nos moutons. Le right rectangle, ici, notre cas, ça va être un calculate square sum de m moins PO2. Ça, c'est le truc en longueur qu'on a calculé par n. Ouais. D'accord? Ok. Il nous manque juste le cas... est-ce qu'on était dans un carré ou pas? On s'en fout. Attends. Je pense pas. En fait, je te montre sur l'Excel pour qu'on voit bien. Donc ici, on a dit tout ça, il faut enlever 32. Ok. C'est le cas où on revient à 0. Par contre, dans le 9 par 9, là, si j'essaie d'enlever 8 à tout ça, on va avoir des problèmes. Je peux l'enlever à ça, mais là, ça va poser des soucis.
Ok, ouais, donc là, c'est le cas où c'est carré. Si on le regarde sur le 10 par 11, on a pareil. Hein. Mais attends, Oui. non, c'est plus problématique que ça, parce qu'en fait... Non, c'est bon. Ben non, parce qu'il faut l'enlever sur ça, mais pas sur ça, en fait. C'est tout. Ah oui, vu qu'on est sur un grand rectangle, ouais. Comment on fait ça? Bah, on est obligé de faire une récursion sur deux différentes parties. Ben là-dessus, il y aura une récursion qui sera faite après là-dessus. Hein. Automatiquement. Euh, ouais, mais enfin, là, c'est deux parties différentes. On sait Ok, pas. on peut, hein. Du coup, tu ferais quoi? Tu ferais une récursion là-dessus, Ouais, parce que là, on sait qu'on peut enlever 8 partout. et une deuxième récursion là-dessus, parce que là, on sait qu'il faut pas l'enlever. Ouais. C'est basé sur quoi? C'est basé sur la plus petite puissance de 2 proche de n, Ouais. qu'on n'a pas aujourd'hui. Il faut qu'on calcule vite fait. C'est pas très grave, on le fait pour m, il n'y a pas de raison. Puissance de 2. Non, on a déjà notre. Ah, ouais. On a besoin de ça, non? Ou pas? On reprend nos exemples. Là, on est dans le cas où on a eu un carré, un magnifique carré, où ça vaut 8 pour m et pour n. Ok? Et donc là, on voudrait lui passer un truc qui fait 8 lignes de haut, avec le facteur multiplicateur, et on ne le veut pas là-dessus. Ouais. Le truc qui fait la démarcation entre ces deux zones-là, là, c'est bien le nombre de... C'est n. Enfin, c'est pas n, c'est ton deuxième pot. C'est le pot plus petit que n. Ouais. Sachant que celui qui a fait dans l'autre sens, c'était le pot plus petit que m. Ouais. Et s'ils sont identiques, on est à 0. Et sinon, on n'est pas à 0. Si ils sont pas identiques, comme c'est le cas là, qu'est-ce qu'on veut faire? Si, là, ils sont identiques les deux. Ça vaut 8. Ah non, t'as Non, changé. pas du Ok. tout. Ah, Ça vaut 30... Là, on a 32 par 4. ouais. Donc là, on veut y passer 32 partout, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas moyen de le savoir en amont? Est-ce que c'est pas lié? Est-ce que ça va pas se faire... Ça peut pas se faire tout seul dans la récursion après? Non, peut-être pas. Hein. Qu'est-ce qui va se faire tout seul? Non, on ne sait pas. Et est-ce que du coup, on peut pas juste considérer calculer ça? Est-ce que ça va être toujours bon? Ou est-ce qu'on a besoin de récurse là-dessus encore? Je pense qu'on a besoin de récurse. Hein. Oui, c'est Ouais, sûr. C'est on a sûr. besoin d'un cœur. Et après, on a plein de cas qui ont... Enfin, dès qu'on arrive sur un carré, on va avoir la réponse. Il va pas y avoir beaucoup de récursion au final. Dès qu'on arrive sur un carré, on a la réponse. Pas vraiment, non. Sur des puissances de 2, je veux dire. Oui. Donc, on reprend. Là, on a si... Donc je vais l'appeler npo2. Si je dis pas de bêtises, si npo2 est égal à mpo2, on a un... non, et po2 tout court, on a un cas spécial. Ouais. Donc,
c'est le base square que tu peux calculer là. Enfin, dans un cas, il vaut 0. Ah! Ah oui, on s'en fout, en fait, t'as raison. En fait, si les deux sont égaux, C'est ça, on a un base square qui va valoir 0. non, Enfin, on a un non, base value qui vaut 0. non, ça je suis pas d'accord. Je remonte. Si jamais les deux sont égaux, c'est le cas dans le 9 par 9 par exemple, Ouais, ça va commencer à 0. la base elle vaut ça. Elle vaut ce nombre de cases là. Donc elle vaut m moins PO2 multiplié par la puissance Ah, de n la plus proche. oui, on n'est pas sur le même cas. Moi, je parlais d'un dernier petit carré. Parce on doit faire les deux récursions sur le cas. Donc sur le cas de haut, enfin, on s'en fout que ça soit identique ou pas. Il y a deux choses. Il y a le nombre de fois où on va ajouter PO2 là. Et Mais les récursions sur ça et sur ça. ouais, en fait, pour la récursion du haut, on s'en fout que n-2 soit identique ou pas. C'est juste pour la récursion du bas qu'on a besoin de savoir. Et dans tous les cas, il va falloir ajouter... Donc genre, là le 32, il faut l'appliquer partout. Mais la Ouais. récursion, c'est la même, en fait. On fait une récursion là-dessus et on fait une récursion là-dessus. Ouais. Il n'y a que ce... Mais, euh, mais la base value est pas la même dans les deux cas. Mais on n'a plus de base value, en fait. Oui, mais Donc, enfin, la question, c'est combien de fois on ajoute PO2 pour en venir à ce rectangle-là, en fait. Qui est traitable par récursion. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le cas? Probablement. oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'ailleurs, faut se méfier. Parce que là, tu vois, on a bien le 0 à 7. Ah oui, et là, c'est le même problème. On retombe sur... On n'est pas sur un carré, là. Alors on va refaire une récursion et ça va marcher aussi. Avec le 8 qu'elle a? Tu vois mon souci ou pas? Euh, On va avoir un 0 qu'on va pas détecter parce que c'est pas un carré, c'est ça? Un 0 qu'on n'a pas détecté parce que c'est pas un carré. Enfin là on va faire moins 8 partout, du coup on va avoir un 0 ici. Oui, probablement. Mais le 0, on l'a quand c'est justement un carré, non? Ouais, mais là on est dans le cas où c'est un rectangle. Du coup ça marche pas, c'est chiant. Parce qu'on est d'accord que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a bien la somme qui va bien. Puis la puissance de 2, ça va être 4. Il va prendre Ouais. ces 4 éléments-là. Et après, celui-là, tout seul. Donc si on réapplique, on va être capable de calculer ça jusque-là, en fait. Donc en fait, tout ce qui va... Ce sur quoi on va recurse, c'est ça en enlevant 8. Et auquel cas, on retombe sur nos pattes, parce que là, c'est un carré. Bah, il y a un décalage. Ça arrive. Ouais. Ça, c'est un carré. Le 4 par 4 qu'on a à la fin, là. Qui est dans le 5 par 5 qui nous reste à traiter.
Donc je pense que ça marche. Je pense qu'on va être embêté. Ah, ok, du coup, ça va nous donner bien le truc. Parce Bah ouais, enfin, faut essayer. Je pense que ça marche. Ok. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal, mais par contre il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on calcule. En gros, là il faut qu'on calcule le 32 en moins partout. Oui. Et dans le cas où on a un carré, il faut qu'on calcule le 32 en moins que là-dessus. Ouais, que sur la Que partie sur la gauche. partie supérieure qui correspond au n. C'est ça. Au n. Ah, mais... Pas au n, qui correspond au, au max de pot 2 et n. Est-ce que c'est pas ça plutôt? Ouais, en fait, on a même pas besoin de faire un Max de cas pot si 2 c'est identique. n. On peut faire le calcul. Et le max là de pot 2 et de n. Ça va être un pot 2 multiplié Et, par... et du... Non, le max... Est-ce que c'est le max ou est-ce que c'est le min? C'est le min. Ouais, je vous dis la différence entre les deux. C'est min pot 2 m en fait. Le nombre de lignes sur lequel il faut le calculer, c'est le mat.min de pot 2 et de m. Et de n, pardon. Je pense que c'est ça. Ouais. Du coup, je pense pas qu'on ait besoin de calculer si c'est un carré ou pas. Ok. Mettons qu'on n'ait pas besoin. Pour moi, la somme qu'on cherche à calculer là. Donc là, on a le left rectangle, ok? Pour moi, le right rectangle, c'est... Je laisse juste calculer une somme, on verra, d'accord? Square sum d'ailleurs. Et pour moi, là, c'est mat.min de PO2 et de n multiplié par PO2 multiplié par m moins PO2. Tu vois l'idée? Ouais. Donc dans le cas carré, en fait, on va s'arrêter à la limite de notre carré. Ouais. Et du coup, on va pas traiter la partie blanche, enfin la partie récursion en bas à droite, là. Et dans le cas où on est sur un rectangle, où on est capable, dans la partie gauche, de tout calculer parce que n est plus petit que PO2, on va l'appliquer partout. Là, je pense qu'on est bon. Pour ça. Et je pense que du coup, on n'a plus qu'à retourner le left rectangle plus right rectangle. Ici. Ouais. Donc Il manque ça là par contre. Donc on a dit qu'on allait de m moins PO2... Attends. Oui, de m moins PO2 à n. Non. C'est là que ça va pas. C'est m moins pot 2 et n moins le deuxième pot 2. Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais. Donc je vais rajouter le n PO2 là. Ouais. Égal à la même chose qu'au-dessus. Hein. Mais en remplaçant m par n. Déglinguer une parenthèse. Du coup, n moins n PO2. Et donc l'autre, on part de... Attends. Il y en a un, c'est PO2, et l'autre, c'est n moins PO2, c'est tout?
NPO2. Il y en a un, il va jusqu'à NPO2. Dans les deux cas, on est bien sur du M-PO2, ça c'est sûr. Oui. Et c'est... Et c'est NPO2 et N-NPO2. Non? Donc... oui, ça ressemble à ça, ouais. Yes. On en a pas mal qui passent, mais pas tous. 180. Alors, alors, le 190, c'est le 5 par 9. Et là, ça va être probablement aussi un peu plus facile à afficher le left, le right, etc. Parce qu'on a moins de... Ah non, on a pas mal de récursion quand même. Ouais. Et juste pour la blague... Ça répond vite. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. J'ai remis le Ça gros va. test en fait. Ok. En complexité, on est bon. En complexité, on est pas mal. Ok. Donc si on arrive à corriger nos cas à la marge. Ouais. En valeur, on n'est pas trop loin. Bon, là, on avait fait en sorte de pas se cogner les limites du... Si, pour le 25 000, là... Oui, mais non, on le prenait pas en compte. Dans les trucs qu'on calculait. Ouais, ça, enfin, on le rajoutera, mais... On l'avait déglingué, ouais. Volontairement. Ok, ça me va. Du coup, le 9 par 1 marche. Le 5 par 8 marche. Le 5 par 9 ne marche pas. Peut-être débugger le 5 par 9. Ouais. Qu'on n'avait toujours pas non plus. Le 5 par 9. Bon, on re-avance un peu quand même, ça fait plaisir. On a des idées, quoi. Je me sens un peu moins abattu, on va dire. C'est vrai que... C'est chaud quand même. Ouais. Donc, on a du 5 par 9. Donc, on a la zone 4 par 8 là qui nous intéresse. Et ensuite, on devrait appeler ça en enlevant 8 partout. Ouais. Et dans ce cas-là, en fait, on peut juste faire du 0 à 5, en fait. Hein. Peut-être. Oui, mais comment on identifie le dans ce cas-là? C'est une bonne question. Et là, celle-là, de toute façon, on sait la calculer avec, normalement. Donc là, le left, il devrait valoir tout ça. Donc, le left, il devrait valoir ça. Il devrait valoir 140. Et le right... 50, du coup. Ouais, c'est n'importe quoi, mais on va y arriver. Il devrait valoir 50. Donc, si on console log genre là... Tu lui fais afficher aussi les dimensions pour différencier les appels. Si tu veux. MN left right, ça te va? Je vois pas, mais je te fais confiance. Je vais te le rafficher, du coup. J'ai fait une bêtise. Left is not defined. Parce que c'est left rectangle et right rectangle, peut-être? Ouais. On aurait pu les appeler left-right. Okay.
Oui, c'est pas... Donc le 5 par 9 qui ne marche pas. En fait, c'est le right rectangle qu'on calcule mal. Ce qui n'est pas franchement étonnant. Ok. Je pense que, en fait, il faut pas qu'on fasse ça, dans ce cas-là. De sommer les deux calculates, parce qu'en fait, ce calculate-là, il va juste nous retourner 0, alors qu'on voudrait qu'il nous retourne... Attends. Je remets le truc Excel, on réfléchit. On a une différence de 4. La différence de 4 qu'on a, elle vient de ça. Qui lui vaut... Si on a... Là, on a calculé 8 pour tout cela, d'accord? Ouais. On a enlevé 8 pour tout cela. Ce qui nous fait, en fait, ça, moins 8, là. Et qu'on a étiré sur 5 colonnes. Donc ça, c'est la même chose que ça. En appliquant le bazar, là. Ça, c'est la même chose. Ok? Ouais. Donc là, on calcule notre truc de 0 à 3 dans la première des deux récursions. Et la deuxième récursion, on l'a fait là. Oui, la deuxième, elle va Et il se passe renvoyer rien, zéro. donc c'est pas bon. En fait, la récursion qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on la fasse sur tout ça. Ok. On peut essayer, si tu vois pas Ok. d'inconvénient. Ouais, ouais. Donc C'est là, sur c'est pas n po 2, c'est sur n en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Celui-là, il repasse. Le 416 marche plus, par contre. Là, par contre, on a une valeur trop élevée. Là, on était en dessous, et là, on repasse au-dessus. C'est le 9 par 9 qui nous pose problème, le cas carré. Ah. Donc peut-être qu'il y a un truc à faire dans le cas carré et un truc à faire dans le cas rectangle pour ça. Ouais. Et si on faisait pas le mat.min là, et qu'on faisait systématiquement soit n, soit po 2, qu'est-ce qui se passe? Je triche. Mhm. On est encore au-dessus. Et si je fais un po 2 à la place, c'est pire. Je remets mon mat.min. Hein. Ça me paraissait pas idiot dans l'idée. Non, ça me paraît bien, mon mat.min de ça. Hein. Parce qu'il n'y a que dans les cas où on est carré, où on revient vraiment à 0. Et les cas où c'est carré, c'est effectivement quand on dépasse. Donc ouais. Donc les deux récursions. Dans le cas carré, on veut faire la récursion sur la partie en bas à droite. Dans le cas où on n'est pas carré, On veut la récursion sur l'ensemble. on veut la récursion sur l'ensemble. C'est ça hein, qu'on dit. Oui. Est-ce que, du coup, on le ferait pas carrément, le right rectangle et le left, là, on les calculerait pas juste dans le if po2 inférieur à n, à chaque fois? Genre un truc comme ça, là. Je colle ça. Tu vois quoi, là? Tu vois la grille, hein, c'est ça? Je vois le Excel. Ouais, je te l'enlève. T'es puni. Donc j'ai repris la définition du right rectangle dans les deux là. Le npo2, je vais le remonter avec le po2. Et lui peut être une constante aussi. Donc je les ai remontés pour les calculer différemment dans les deux cas. Comme ça, on s'emmerde plus. Ça te va? Ok. Donc dans le cas right, on veut le faire sur l'ensemble. Donc c'est directement ça, le calculate square sum de machin. Et dans l'autre, on veut deux calculate square sum. Ouais. On veut celui de npo2. Et on veut celui de n moins npo2. C'est pas mal ça. Ouais, il manque... C'est très vert. Qui passe? Waouh. Et là,
avec le test plus long, il passe pas. Bah après c'est normal parce qu'on prend pas les modes. Parce qu'on fait pas le modulo. Ok. Donc juste rajouter le modulo c'est facile. Ouais, ça me va. Donc. Ouais, mais par contre, il faut les rajouter dans nos cas de test aussi. Hein. Oui. Bon, on va voir quels sont les cas qui plantent. Bon, donc déjà si on a cette première étape qui est bien. Donc il va nous manquer juste la déperdition. Enfin d'abord le modulo qui ne devrait pas être trop bien. Du coup, modulo mode, je vais l'appeler. Je vais le passer en paramètre du display grid. C'était L. Mode. Pour l'instant, on s'en fout. C'est pour pouvoir reproduire les cas de test. Hein. Ok. Et donc là, le return, c'est là qu'on fait le modulo. Hein. Modulo, c'est quoi? C'est T? Oui. « 140 instead got 40 ». Ben oui, c'est modulo 100. Donc là, effectivement, c'est 40. Là, c'est 90 qu'on veut. Là, ça sera autre chose. Donc sur le 2000 machin, le 2146, je pense que c'est ça qu'on veut. Ça me paraît cohérent. Sur celui-là, vu qu'il est modulo 100 000 et des brouettes, je pense que notre valeur est bonne. Et c'est surtout le dernier qui nous intéresse en fait. Et là, c'est moins drôle. On va le... Ah mais non, on peut pas le passer dans notre algo, celui-là. Quoi donc? Le dernier. Après, il peut y avoir d'autres problèmes qui seraient liés à des dépassements. On peut appliquer le modulo plus fréquemment, au cas où. Tu peux l'ajouter, ouais, sur cette ligne-là, avec des parenthèses. Parce que là, on a de l'exposant 29, quand même. Ah, c'est peut-être la parenthèse, en effet. On a quand même de l'exposant 31, quoi. Oh, ça me paraît beaucoup, hein. Pour le left et le right rectangle. En même temps, non, c'est des sommes costauds. Ouais, pas tant que ça, normalement. Attends. Oui, non. On s'attend à avoir du 5 456 000 et on a du 5 489 000. C'est bizarre comme différence, hein. On n'est pas très loin. Mais... Ah, non. C'est qu'il y a un moins qu'on gère pas. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ce test-là, oui. Dans ce cas-là, c'est normal. C'est potentiellement normal. Bon, je pense que ça coûte rien de mettre le modulo aux deux endroits. On évitera des dépassements à la con, des trucs... Ouais, je pense que le modulo en est bon. On pourrait même l'appliquer avant, en fait, sur le left et right, si on voulait. Parce que là, on a du pot, fois pot, fois pot, fois... Oui. Je sais pas, faudra voir. Ça, c'est pas... Bon, c'est pas le problème de fond. Ouais, l'optimiser. Non, là, ce qu'il va falloir qu'on rajoute, c'est la déperdition. Exactement. Donc déjà, tout ça, là, je vais le prendre et je vais le mettre dans mon joli fichier texte pour être sûr de ne pas le perdre, même si on avait un souci avec le navigateur ou un truc à la con. Parce que là, ça commence à marcher, mine de rien. Ouais. Donc ça, le modulo, pour l'instant, on s'en fout un peu. Il nous faut des exemples avec de la perdition, maintenant, c'est ça, hein? Ouais. Donc après, les promos. Je regarde. Ouais, il est quasiment 8 heures. Ouais. Tu veux qu'on s'arrête là et qu'on attaque la perdition la prochaine fois? Ouais, ça peut être pas mal, comme ça on s'arrête sur une victoire. Ça me paraît pas mal, en effet. Là, on reprend un peu des couleurs quand même, ça fait plaisir. Ouais. On a enfin un cas qui marche. Il y a peut-être moyen d'éviter certaines récursions, de pas se faire... Oui, il y a certainement on en fait moyen beaucoup là. Mais au moins ça fonctionne et on n'a pas besoin. Apparemment, on n'aurait pas besoin. Mm. Et je pense qu'après, ça va se réduire à... Alors, c'est un peu chiant parce qu'on a plein de cas différents aujourd'hui.
qui font que ça va être un petit peu chiant de calculer la perdition qu'il va y avoir réellement. Ouais. Mais j'ai bon espoir. Oui, enfin, c'est juste le dernier détail qui manque. Ouais. Ça devrait le Bon, faire. ben on part là-dessus. On se fait ça. On s'arrête là, et la prochaine fois, on réattaque avec juste ce truc de perdition qui devrait nous manquer. Puis Yep. on devrait en voir le bout, à force. J'espère bien, ouais. Ouais, c'est costaud, Oui. mais Oui. intéressant. Les patterns Bah que ça forme, c'est marrant. ouais. Ok, ben merci en tout cas. Et puis Merci à toi. jeudi prochain, très certainement. Ouais, alors je serai pas là jeudi prochain. Ah, mais peut-être dans 2 semaines, alors on peut se faire ça. Ouais. Tranquillou. Ça marche. Eh bien merci bien, bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée, ciao.